Salut les petits culs! Aujourd'hui on se retrouve pour une théorie que j'avais déjà faite il y a un moment et que j'ai décidé de reprendre avec plus d'éléments et surtout pour qu'elle touche plus de monde. Comme vous l'avez vu dans le titre Bande de petits bâtards, aujourd'hui on va parler de la réelle identité, selon moi, de Kyoshiro. Avant de commencer la vidéo les petits culs, merci! On a atteint les 4000 petits culs sur la chaîne avant la sortie officielle du chapitre 960 et c'est juste dingue. J'ai adoré vous voir autant investi que moi à la recherche d'enfants pour Mamma. Maintenant c'est direction le palier des 5K et puis celui des 10K car n'oubliez pas, Mamma se dévoilera peut-être. Bon, je ne fais pas tarder le suspense car vous le savez déjà mais selon moi, Kyoshiro est bel et bien Denjiro, le dernier fourreau rouge manquant. Alors j'ai décidé surtout de refaire cette vidéo car je vois beaucoup de commentaires de gens dénigrant cette théorie, sous-entendant qu'on n'a aucun vrai argument pour avancer ces propos et que soi-disant pour nous, Kyoshiro est Denjiro juste parce qu'on l'a vu dans l'opening 22. Alors je tiens à vous dire que cette théorie, je l'acclame haut et fort depuis le début et ce même sur ma précédente chaîne qui a été supprimée. Depuis l'apparition de Kyoshiro, j'ai toujours su qu'il avait un lien étroit avec les fourreaux rouges. Et depuis que le mystère plane sur le personnage de Denjiro, j'avance que Kyoshiro est en réalité ce dernier, et non pas sans argument comme certains pourraient le croire. Alors, on va tout simplement commencer par parler de son fameux physique, parce que bon nombre d'entre vous pourront ignorer mes arguments et dire que Kyoshiro n'est pas Denjiro, vu qu'il ne se ressemble pas du tout. Et croyez-moi, c'est des foutaises les petits culs. Je veux bien que vous ne soyez pas d'accord avec la théorie car vous avez des contre-arguments logiques, mais avancer le point du physique alors qu'on parle de One Piece, c'est tout simplement idiot. La preuve en est que dans le flashback du chapitre 960, nous avons pu voir au-dessus du jeune, et dites-moi en quoi elle ressemble à sa vision du futur si ce n'est la coupe de cheveux. Son visage s'est allongé, ses traits se sont affinés et ses yeux ont rapetissé. Et surtout, elle n'a aucune ride alors qu'elle est dans la soixantaine. Alors pourquoi cela ne pourrait pas être le cas de Denjiro, qui en plus d'avoir vieilli et changé d'apparence, aurait décidé de changer de coupe et de couleur de cheveux comme on a pu le voir avec l'exemple de Kinemon dans ce même chapitre 960. Donc s'il vous plaît, ne me parlez pas du physique quand en plus c'est le premier argument que certains avancent pour leur théorie que Denjiro est en réalité Koshiro, le maître de Zoro. Sachez que je n'ai rien contre ces théories car à première vue j'y ai aussi pensé, mais ça me dérange de voir que les gens qui veulent détruire ou ridiculiser une théorie utilisent l'argument du physique alors que ce dernier, et j'insiste bien, n'a aucune importance. Je vous ai déjà donné l'exemple de Tsuru, mais on pourrait très bien partir sur l'exemple de Big Mom qui a complètement changé. Mettez-lui une autre couleur de cheveux, un autre maquillage et une autre coupe, c'est une autre personne. Ou encore le cas de Luffy vieux dans les croquis d'Oda. Dites-moi en quoi les traits de ces personnages sont les mêmes en vieillissant. Nombreux sont les personnages à changer complètement d'apparence et dans le cas de Kyoshiro, cela sera encore plus logique étant donné qu'il s'est infiltré au sein du château du shogun à la Flower Capital. Surtout que si l'on veut parler du physique, Kyoshiro et Denjiro jeunes ont la même hairline et que pour l'instant aucun autre personnage de Wano n'a cette fameuse hairline. Maintenant que les barres sont sur les T et que les points sont sur les I concernant le fameux contre-argument du physique que les fans peuvent avoir, passons aux vrais arguments qui m'ont toujours amené à penser que Kyoshiro était en réalité Denjiro. Premièrement, on va parler tout simplement de la fonction qu'occupe Kyoshiro à Wano Kuni pour faire un parallèle avec le chapitre 960 car après, je vais parler uniquement du personnage de Kyoshiro et donc je ne vais pas faire d'autres parallèles entre les deux vu qu'on a eu l'occasion de voir Denjiro que dans 2-3 cases du dernier chapitre. Tout d'abord, Kyoshiro est le percepteur de monnaie de Wano Kuni, c'est-à-dire qu'il a un lien étroit avec l'argent, qu'il est celui qui le gère et qui réclame les taxes aux habitants pour s'enrichir. En parallèle, la première apparition de Denjiro dans le chapitre 960 nous l'a présenté comme étant un escroc, un arnaqueur qui embrouillait les gens pour se faire de l'argent. Quelqu'un donc de malin qui a un lien étroit avec l'argent, comme c'est le cas de Kyoshiro. Un point qui est également important à noter concernant l'escroquerie, c'est tout simplement le fait que Kyoshiro ait été le mentor de Komurasaki, donc de Hiyori, et qu'il est donc celui à lui avoir appris comment arnaquer les gens, et c'est ce qu'on a pu voir d'ailleurs de par sa deuxième apparition en réclamant un maximum d'argent à ses clients et puis en les jetant hors de la capitale s'enrichissant par l'arnaque. Des arnaques malignes qui sont l'idée du propriétaire de la maison des plaisirs, Kyoshiro. On sait également que Denjiro est un orphelin et donc on ne connaît pas son nom de famille et c'est également le cas de Kyoshiro qui n'a que son prénom comme appellation et qui a créé sa propre famille, la famille Kyoshiro composée de Yakuza. Kyoshiro a toujours été un personnage mystérieux mais également un personnage assez vicieux. Bien qu'il soit le chien du shogun Orochi, ça ne l'empêche pas pour autant de se moquer de ce dernier lors de sa première apparition dans le manga. Ce dernier est en état d'ivresse et rigole de la peur du shogun Orochi qui croit en la prophétie de Kozuki Toki. Un homme vicieux qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui agit de manière à ce qu'on ne le suspecte pas d'être un allié. Cet homme ordonne à ses subordonnés par exemple de contacter Queen dans le chapitre 927 pour envoyer des assassins aux trousses de Sanji, le vendeur de soba. Une manière d'agir qu'il est obligé d'avoir étant donné qu'il est censé être du côté du shogun. Bien que ce dernier n'éprouve aucune peur face à Orochi. L'élément primordial de cette théorie est en rapport avec la mise en scène de la mort de Komurasaki. Effectivement, selon moi, tout a été planifié et je vais vous expliquer
pourquoi. Tout d'abord, si vous vous souvenez bien, Komurasaki, en voulant protéger Toko, a donné une grosse claque sa mère à ce gros cochon d'Orochi. Cet acte a énervé le shogun qui a dévoilé sa forme Zoan, à savoir le Yamate no Orochi. Et bien que ce dernier était en colère contre Komurasaki, il était également un grand fervent de l'Oiran et en était amoureux, et donc de ce fait, ne souhaitait pas sa mort. Kyoshiro a tué Komurasaki devant tout le monde, prétendant qu'elle devait mourir suite au manque de respect qu'elle a eu envers le shogun. Donc déjà là, vous voyez que ce n'était en rien un ordre du shogun et que Kyoshiro a agi de son libre arbitre. Il faut savoir que Kyoshiro et Komurasaki avaient déjà une relation particulière, celle d'une employée et de son patron. Mais ne serait-ce pas là qu'une façade pour cacher quelque chose de plus profond? Komurasaki travaillait pour Kyoshiro qui était le propriétaire de la maison de geisha et Komurasaki était selon lui sa poule d'or. La tuer de ses propres mains m'a directement paru étrange, mais ce qui m'a le plus interpellé dans la manière dont ça a été fait est l'échange entre Kyoshiro et Komurasaki. Et avec mon bon jeu d'actrice, voici l'échange qu'ils ont eu. Tu l'as réellement fait maintenant, Komurasaki, es-tu prête? Ce à quoi elle répond oui avec un sourire. Un échange qui sous-entend qu'ils s'y étaient préparés et qu'il s'agissait de leur plan. Les expressions faciales que Kyoshiro prend me troublent toujours et peuvent être interprétées différemment. J'ai envie de vous conseiller de relire les chapitres en vous mettant en tête que Kyoshiro est un potentiel traître au shogunat actuel et vous verrez que la lecture en sera différente. Un autre point qui m'a directement sauté aux yeux était le fait qu'il tenait le fameux papier du plan de la rébellion. J'avais déjà théorisé à l'époque que ce n'était pas le papier de Komurasaki comme certains le pensaient, mais bien le sien, vu qu'il n'était ni taché de sang ni coupé. Et nous avons pu en avoir une confirmation dans le chapitre 939 où on aperçoit Komurasaki qui tient son papier à elle et qui est déchiré. Une preuve que le papier que Kyoshiro possède est bien le sien. Ça me dérange car je ne peux pas vous mettre des images du scan au risque de me faire strike, mais je vais vous mettre les pages du chapitre dont je parle en barre d'informations. Donc n'hésitez pas à aller checker et surtout à me donner de la force en likant. Voyez comme je m'applique pour vous les petits culs. Par la suite, dans le chapitre 938, on aperçoit également Kyoshiro tenir ce fameux papier intact, comme par hasard juste après qu'on nous ait révélé qu'il y avait un traître parmi les rebelles, comme pour sous-entendre que l'information venait de lui. Mais je reviendrai sur ce point plus tard dans la vidéo. C'est dans le chapitre 941 qu'on apprend qu'il organise les funérailles de Komurasaki. Un élément qui appuie encore plus ma théorie étant donné qu'il est au courant que celle-ci n'est pas décédée vu qu'il n'a pas de corps pour les funérailles. Mais que personne n'en est au courant. Tout le monde pense que Komurasaki est décédé et le peuple et le shogun sont en pleurs. Un vrai chien du shogun aurait annoncé à ce dernier que sa bien-aimée avait disparu, ce qui ne fut pas le cas puisque personne, si ce n'est lui, n'est au courant qu'aucun corps n'a été retrouvé. Prouvant ainsi qu'il s'agissait d'un plan bien ficelé entre Kyoshiro et Komurasaki, leur permettant d'enfin agir et de rejoindre la rébellion. Par contre, j'aimerais bien savoir quelle a été leur stratégie concernant cette fausse mort, étant donné que quand on revoit Komurasaki par la suite à sa rencontre avec Zoro, elle n'est en rien blessée alors qu'on a pu assister à la scène où Kyoshiro l'a tranchée. Est-ce que le faux sang existait déjà à l'époque? Ou est-ce que cette dernière possède un fruit du démon? C'est une question pour laquelle j'attends des réponses et ce, même si ma théorie s'avère erronée. J'ai également envie de vous parler du dernier point qui a attiré mon attention. Effectivement, Kyoshiro s'était interposé entre Zoro et le shogun et a dit à Orochi de s'enfuir. Mais pourquoi d'après vous? Eh bien c'est simple. Selon moi, il l'a fait dans l'unique but d'épargner les rebelles et surtout afin d'éviter que le sacrifice de Yasue soit inutile. Il va sentir que si le shogun s'était transformé dans sa forme Zoan de Yamate no Orochi, le combat aurait sûrement éclaté alors que le moment était clairement inopportun. D'ailleurs, on voit que Kyoshiro ne met pas toutes ses forces pour battre Zoro. Il fait en sorte juste de l'arrêter. S'il était réellement le chien du shogun, peu importe qui il a en face de lui comme adversaire, il essaierait de le tuer sans aucune hésitation. Ce genre de scénario et de plot twist ne sera pas inédit et je trouve que ce serait important d'avoir un traître parmi le shogunat actuel afin de le renverser. Dans beaucoup d'œuvres de fiction, lorsqu'il faut préparer un coup d'état ou une rébellion de l'intérieur, des espions doivent être envoyés comme ce fut le cas pour Robin, même si celle-ci est arrivée bien trop tard. Pour l'instant, on sait que les forces ne sont pas du tout équilibrées entre les deux camps, étant donné, je vous rappelle, que du côté de Kaido, il y a Big Mom et une partie de son équipage qui va bientôt arriver, l'équipage des 100 bêtes qui possède aux dernières nouvelles 500 personnes dotées du Smile, ainsi que Orochi et ses subordonnés, un total de 40 000 hommes. De l'autre côté, nous avons certes une alliance soudée, mais le manque d'effectifs se fait ressentir, surtout que les renforts ne sont pas encore arrivés. Il y a les Mugiwara, les Heart Kaizoku, 4000 rebelles et 7 fourreaux rouges, un équilibre inexistant qui pourrait être contrebalancé grâce à la présence de Kyoshiro dans la capitale. Dans les événements actuels du manga, Orochi se rend vers Onigashima pour la fameuse réunion annuelle, tandis qu'il a laissé Kyoshiro surveiller la capitale étant donné qu'il lui a attribué une confiance aveugle, une confiance dont avait besoin Kyoshiro et ce pourquoi il a œuvré durant toutes ces années aux côtés du shogun. Maintenant, je vous demande une vraie concentration car j'ai envie d'aller plus loin et de vous parler du traître de Wano Kuni. Beaucoup s'attendent à ce que le traître soit un fourreau rouge et le plus suspicieux d'entre tous est indéniablement Kanjuro.
Denjiro. Quand je lis les théories autour de ce dernier, je vous avoue que j'ai de gros doutes le concernant. Mais j'ai envie qu'Oda nous surprenne encore plus et que l'identité du traître soit un plot twist de malade. Et donc selon moi, le traître est en réalité, roulement de tambour, Hiyori elle-même. Attendez, je vous explique pourquoi. Vous vous souvenez que cette dernière n'avait pas voulu aller avec Kawamatsu rejoindre les fourreaux, car soi-disant ça allait laisser place à des émotions alors que ce n'est pas le moment. Je vous rappelle qu'il n'y a donc personne d'autre si ce n'est Kawamatsu, Zoro et Hiyori elle-même qui sachent où elle est. Et pourtant le shogun savait qu'elle se trouvait dans les terres du Nord. Donc pour Kanjuro, même si les éléments pour sa trahison sont lourds comme Mama, ce dernier ne sachant pas où elle se trouvait n'aurait pas pu communiquer l'info à Orochi. Kawamatsu a bien refusé de donner sa position aux autres disant qu'elle était en sécurité. Certains avancent qu'il aurait communiqué cette information plus tard et qu'Oda ne l'a pas dessinée. Arrêtez d'inventer n'importe quoi s'il vous plaît, cette information est capitale. Et si Oda a décidé que le personnage de Kawamatsu ne dirait rien sur la position de Hiyori, ce n'est pas pour qu'il donne l'information hors caméra. Surtout que Orochi a bien spécifié que sa source était une source sûre, et je ne pense pas qu'il ferait autant confiance à un fourreau rouge. Selon moi, Hiyori est allé rejoindre Kyoshiro et l'a averti de sa position et du nouveau plan de la rébellion, permettant à Kyoshiro de communiquer ces informations-là au shogun, pour qu'il ait une totale confiance en ce dernier. Vous allez me dire, mais si selon ta théorie, Kyoshiro c'est Denjiro, alors Denjiro est le traître? Eh bien, pas vraiment un traître, mais un double traître. Kyoshiro est au courant de tout et sait qu'il ne sera pas possible pour l'Alliance de gagner à Onigashima contre l'ennemi. De ce fait, il a passé l'information au shogun afin que personne ne puisse se rendre sur Onigashima. Cependant, cela permettrait à l'Alliance de faire un coup d'état à la capitale même et de reprendre le siège qu'il aurait dû. Un coup d'état entièrement possible vu le peu d'ennemis qui sont restés à la Flower Capital. De plus, cela permettrait d'avoir également le peuple de Wano Kuni aux côtés de l'Alliance, de libérer les derniers rebelles emprisonnés et surtout de pouvoir préparer une contre-attaque lorsque les ennemis seront sur la route du retour. Avouez que c'est un meilleur plan que d'aller sur Onigashima combattre directement sur une base ennemie alors que les ennemis sont 10 fois plus nombreux. C'est rare que je veux absolument avoir raison avec mes théories, mais cette théorie c'est une théorie que j'adore car ça serait vraiment un coup de génie. Non pas que Mama se qualifie de génie en ayant pensé à ça, mais un petit peu quand même. Après, je vous avouerai que si ça ne se produit pas comme ça, eh bien tant pis, ça ne changera en rien la qualité de l'arc et je sais qu'Oda nous surprendra toujours. Voilà les petits culs, j'espère que cette longue vidéo vous aura plu mes petits bâtards préférés, dans un style plus sérieux que d'habitude car la théorie est lourde comme Mama. Et il fallait bien suivre pour la comprendre. Vous avez tout intérêt à la partager avec vos nakamas les enfants. Et j'espère que maintenant vous comprendrez ma vision des choses. Mettez-moi un max de pouces bleus car cette vidéo m'a demandé du temps, de l'énergie et de la concentration. Et maintenant Mama a trop la dalle, donc faites gaffe à vos âmes. Allez, direction les 5K les petits culs. Bientôt vous me ferez grimper au ciel. Mama. Bye bye bande de petits bâtards. Ah oui, j'ai failli oublier. Mama. Ah, bon. Je suis Big Mom, je te bouffe ta race, même si tu t'abonnes, tu veux que je prenne du poids, abonne-toi, et le pouce bleu, pour mettre le feu.